Si tu veux connaître le chemin qui monte haut, qui monte bien vers le ciel, vers l'espoir, donne ta main, donne ton cœur, fais ta valise et viens. Car la route est longue, mon ami, et le temps t'emporte vers l'oubli. Si tu veux connaître cette voie, écoute-moi, n'hésite pas. Ce chemin qui monte vers le haut, il descend parfois aussi très bas. Il y a des jours où il fait chaud et des nuits où l'on tremble de froid. Alors écoute un bon conseil d'ami pour les jours où tu auras réussi. Le temps dort pas sur le bord du chemin, mais continue et pense au lendemain. Tu as compris ce qu'il faut faire l'été, ramasser, récolter, toujours travailler, recommencer comme si tu n'avais rien, car en vérité rien ne t'appartient. Entends maintenant le chant de l'hiver, celui des nuits qui ne finissent pas. L'essentiel dans les grands froids d'enfer, surtout, surtout ne te décourage pas. Courage ami, tiens bon mon gars, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà, où ton chemin fleurira. Mais surtout, pourvu mon ami, que quand ça craque tu te souviennes que la tristesse est ta pire ennemie et que la joie guérit de toutes les peines. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien encore avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer la suite de notre l'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman. Et donc, on était arrivé un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha sur elle. On va développer maintenant, hein, il jeta de sa bouche une parole. Donc le roi, il va jeter de sa bouche une parole. Mais si on voit dans la forme passive du verbe « il jeta », dans la traduction en yiddish et en hébreu, dans le conte, en vérité, il y a marqué « il se jeta ». C'est comme si qu'il y avait une sorte de force majeure. Comme si que l'acte en question d'avoir jeté de sa bouche, qu'est-ce qu'il a jeté de sa bouche? Que le pas bon t'emporte. Alors, si vous voulez, c'est comme si que cet acte, il était nécessaire et il était inévitable. Donc il y a une forme de... C'est comme si que, si vous voulez, que le roi, il a pris une parole, il l'a prise de sa bouche et il l'a jetée. Donc c'est une action, c'est un acte, d'accord? Et qui paraît inévitable. Bon, on va expliquer tout ça. En vérité, il faut savoir que cette poussée, le fait d'avoir sorti cette parole, d'avoir jeté cette parole de sa bouche, et qui va conduire à l'erreur,
elle-même, et qu'en vérité cette erreur elle est pleinement consentie et elle est voulue. En vérité c'est pour engendrer une possibilité de retour au regret. D'accord? C'est-à-dire que en vérité Hachem, des fois il nous met dans des situations. En vérité, il faut savoir que cette parole-là, quand elle sort de la bouche d'Hachem, quand elle est sortie de la bouche du roi, c'était une situation qui était minutieusement orchestrée et contrôlée. C'était pas quelque chose d'anodin ou il a pas fait exprès ou il s'est emporté. Pour nous, en tant qu'être humain, on peut comprendre ça comme le fait de pas avoir contrôlé sa parole. Mais Hachem, il se contrôle et il sait très très bien. Et donc tout était orchestré minutieusement. Et en fait, ce jet de parole, il va se produire et se reproduire tout au long de notre existence, à chacun de nous. Chaque fois que Kakadosh Baruch Hu, que Dieu, notre roi, il désire nous congédier dans les contrées de l'épreuve. Tout à l'heure, Chava, elle parlait des extinctions, du fait qu'on se retrouve des fois dans des situations où on n'a plus de lumière, où on n'a plus cette étincelle. C'est exactement de ça qu'il veut parler. C'est-à-dire que il y a des fois où tout va bien et sans raison apparente. Des fois, il n'y a pas une raison. Des fois, ça peut être un événement, mais des fois, il n'y a même pas d'événement. On peut être très très bien une journée, le lendemain, on peut se retrouver dans un état mental où on est comme dans l'enfer, sans exagérer. Et donc, si vous voulez, c'est comme si qu'on a été congédié dans cette épreuve. Et en vérité, pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi ça nous arrive? Parce que c'est pour nous aider à nous faire grandir. Comme on a dit tout à l'heure avant de commencer le cours, je savais pas qu'on allait... J'ai pas fait le rapport, mais c'est vraiment une entrée en matière cette question qu'elle a posée Chava, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de grandir que quand on se retrouve éteint. C'est momentané, parce que on se rend compte qu'après, quand Hachem il renvoie sa lumière et quand il nous amène un rayon de soleil, de la lumière, on voit que finalement, on a grandi et que on arrive à reconnaître et à connaître Hachem plus que ce qui était avant. C'est-à-dire que maintenant on a une plus grande proximité. C'est comme si qu'on a été sauvé de cette épreuve, de l'épreuve dans laquelle on était, et on oublie complètement ce moment-là. Et on est à nouveau inondé de lumière. Mais en fait, pourquoi on nous enlève cette lumière? C'est pour nous aider à grandir et surtout pour pouvoir découvrir nos forces secrètes. Il y a des forces qu'on a, chacun de nous, qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes et qui sont complètement entourées de poussière, de saleté. Et ces forces-là, elles peuvent s'exprimer que quand on se trouve confronté à cette extinction. Et donc, c'est pour ça que des fois il peut surgir ce genre de décret fatal. C'est comme un décret, c'est un décret qui nous arrive, d'accord? Il se jette, pour ainsi dire, de sa bouche, et ce qui va créer notre égarement momentané. Parce qu'il faut savoir que quand on se retrouve dans cette situation, alors on s'égare. On peut s'égarer et on s'égare. Et après, qu'est-ce qui va devenir de cette situation? Il va devenir une séparation, une division, une désunion, parce qu'on est déconnecté. Et on va le vivre sous 1000 formes différentes. C'est-à-dire que chacun, il va le vivre avec ou une angoisse ou toutes sortes de réactions qui vont surgir chez cette personne-là. Et jusqu'à ce que le second, vous vous rappelez qu'on a parlé du second du roi, que finalement quand il a vu la peine là j'avance un petit peu dans le conte, quand il a vu le second la peine du roi, alors il s'est levé pour aller chercher la princesse.
Mais c'est que dans cette situation où on nous enlève la lumière qu'on a une chance de s'éveiller, de se lever pour accomplir notre vocation. C'est-à-dire la recherche de la princesse, ça veut dire la recherche de notre but sur terre. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que si on nous laisse dans la lumière, eh ben, c'est comme vous irez, eh ben, c'est comme une chaise longue devant le soleil avec un bon jus d'orange. Eh ben, finalement, on peut rester longtemps comme ça, mais ça nous remet pas en cause. Donc, c'est pas que Dieu, il nous punit, ou Dieu, il nous aide, c'est juste qu'il veut, nous faire grandir. Nous faire grandir, ça veut dire, c'est nous élever, en fait. Quand on dit élever quelqu'un, élever un enfant, c'est le faire grandir. Le faire grandir, ça veut dire qu'il puisse arriver à se démener et arriver par ses propres moyens à pouvoir marcher, à pouvoir vivre et à pouvoir surtout appréhender les situations de la vie qui ne sont pas évidentes parce que la vie elle va très vite et souvent elle nous rattrape. Donc tout ça c'est fait pour nous faire grandir. Maintenant, si on fait une mauvaise interprétation de cette extinction, d'accord? Si on arrive à faire une mauvaise interprétation, c'est-à-dire de le prendre mal, c'est-à-dire de tomber dans la tristesse à cause de ça, alors ça peut engendrer le fatalisme. Et ça peut nous conduire à la résignation, à l'abandon, à la résignation. C'est-à-dire que de dire, bon, ben voilà, j'ai essayé et j'y suis pas arrivé, j'ai reçu de la lumière, on m'a enlevé cette lumière, ça a marché pendant un long moment, et maintenant je me trouve dans une extinction totale, et donc c'est fini pour moi, etc., etc. Chacun à son degré, chacun comment il pense, chacun comment il ressent, mais ça revient toujours à la même, dans la même direction. Ça veut dire que la personne elle se résigne. Ça c'est si Dieu préserve la personne, elle n'a pas vécu la chose comme il fallait. Et on voit que ces traits, cette façon de vivre, elles sont véritablement à l'opposé de notre tradition. Et on va illustrer cette chose-là par une anecdote. Une histoire de Rabbi Nachman. C'était quelques jours avant la fête de Rosh Hashanah. Et que Rabbi Nachman, c'était le dernier Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, qu'il passait donc à Oman. C'était le dernier Rosh Hashanah de sa vie. Et tous ses disciples, en l'occurrence Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui était l'ami de Rabbi Nathan, ils étaient souvent ensemble. Ils étaient en route pour aller rejoindre la grande réunion annuelle de Rosh Hashanah chez leur Rabbi, chez Rabbi Nachman, pour la fête. Et ils étaient en chemin et ils sont arrêtés à une auberge et ils ont croisé Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, c'était aussi un des disciples de Rabbi Nachman, et Rabbi Aaron, c'était le Rav de Breslev. Rabbi Nachman, il lui avait dit de devenir le Rav, ça veut dire de s'occuper de la communauté, et c'était quelqu'un de très 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 grand. Et donc, ils ont rencontré, eux, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils étaient en route vers Ouman, et ils ont rencontré Rabbi Aaron, qui lui, revenait de chez Rabbi Nachman, en sens inverse. Alors, ils étaient très étonnés, Rabbi Naftali et Rabbi Nathan, ils étaient très étonnés. Nous, on va chez Rabbi Nachman, et toi, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas en sens inverse? Et Rabbi Aaron, il a dit, j'ai reçu une dispense de Rabbi Nachman lui-même, compte tenu des obligations communautaires qui le liaient à la ville de Breslev. Il avait des responsabilités communautaires, et donc il avait demandé à Rabbi Nachman, compte tenu de ses responsabilités, qu'est-ce qu'il devait faire. Rabbi Nachman, il lui a dit, mais tu dois passer, bien entendu, Rosh Hashanah avec ta communauté, il y a aucun problème. Alors, Rabbi Nathan, il a commencé à dire une chose, il a lancé de sa bouche, un rabbi comme ça, même s'il te chassait de chez lui à coups de bâton, ça vaudrait la peine de revenir en passant par la fenêtre. Comme ça, il lui a dit Rabbi Nathan.
Rabbi Nathan lui dit, comment tu peux, même si Rabbi Nachman, il te dit que tu peux passer Rosh Hashanah et t'occuper de ta communauté, tu dois pas écouter, tu dois quand même venir. Et en fait, depuis ce temps-là, il y a les chassidim ont appris que même si de mauvais décrets avaient pu se jeter à leur rencontre de la bouche divine ou de la bouche de leur maître, d'accord? C'est comme un décret quand Rabbi Nachman il dit ah mais c'est sûr tu peux passer Rosh Hashanah chez toi, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça s'appelle un décret. Alors il ne rebrousserait pas chemin pour autant, et il ne se résignerait pas par fatalisme. Ça veut dire qu'il basserait pas les mains. Ça c'est une chose, cette histoire-là, elle a appris aux élèves de Rabbi Nachman que il faut aller jusqu'au bout pour aller à Rosh Hashanah, pour passer Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. On a vu cette année qu'est-ce qui s'est passé avec des gens qui sont restés jusqu'au dernier moment. Ils ont passé 3 semaines en Biélorussie dans des conditions terribles devant la frontière en attendant qu'il se passe quelque chose, que les frontières s'ouvrent. Donc, donc ça veut dire que voilà, il y a des fois où il y a des décrets comme si qu'on était congédié. Ça peut être de la bouche d'un maître, ça peut être de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut pas prendre ça comme si qu'on nous rejetait. Au contraire, faut prendre ça en disant, au Hachem, Dieu il veut de moi que je suis en train de grandir. Comme j'ai dit tout à l'heure, sans avoir fait le lien avec ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que on vient d'une fête où on a vécu des moments où la Neshama elle est montée très très haut, où on s'est retrouvé très très élevé, et que maintenant, voilà, on commence à atterrir dans l'année. Mais l'atterrissage, c'est pas pour nous faire, c'est pas un atterrissage. Il est un peu forcé, mais il est pas là pour nous scratcher, que Dieu préserve. Cet atterrissage-là, il est là parce qu'avec toutes les forces qu'on a pris, Bezrat Hashem, on va pouvoir, voilà, maintenant il va falloir grandir. Ça veut dire on a pris des forces et maintenant on va se retrouver chacun là où il est dans certaines situations où il faudra appréhender. Mais que Bezrat Hashem, voilà. Alors, ça c'est une explication. Maintenant, on va continuer encore dans le texte. Et il y a marqué, donc, il jeta de sa bouche une parole, que le pas bon t'emporte. Donc, on va essayer de développer cette phrase-là, que le pas bon t'emporte. Si vous remarquez, il n'y a pas marqué que le mal t'emporte. Il y a marqué que le pas bon. Le mal, c'est une chose, et le pas bon, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que si on va transposer historiquement le récit à sa vraie racine, qui est le 4e jour de la Genèse, Bezrat Hashem, ce Shabbat qui va venir, on va lire la paracha de Bereshit, et donc on va commencer à compter les jours. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu il a fait, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à arriver le 6e jour, où il a créé l'homme. D'accord? Et c'est là ça a commencé les problèmes. Mais si vous voulez, les 6 premiers jours, la notion de mal n'existe pas. D'accord? Mais ça n'existe pas encore le mal. Mais ce qui va, on avait déjà expliqué cette chose-là, c'est que du fait que Dieu, pour pouvoir créer le monde, il a été obligé de se retirer, si vous voulez, il a créé un espace et il a retiré sa présence de cet espace vide. Donc il est devenu vide, cet espace de sa présence, parce que il n'y avait pas d'autre, si vous voulez, pour créer toutes les galaxies, pas que notre Terre, les astres et bien plus loin encore. D'accord, c'est quelque chose que l'homme il n'a pas encore exploré, et il faudrait des millions d'années-lumière pour pouvoir arriver au premier cieux qu'Hachem il a créé. Donc c'est quelque chose d'immense, on peut même pas s'imaginer. Mais pour créer toute cette immensité, il a fallu, comme il n'y avait pas de place pour autre chose que Dieu, puisque sa lumière elle était infinie, il n'y avait pas de place pour autre chose que lui, il a été obligé de créer un espace vide, un espace, un espèce de
de cercles, d'accord, qu'il a délimité, et que de ce cercle-là, il a enlevé sa présence. D'accord? Il l'a pas enlevé, si vous voulez, il l'a diminué, il a laissé juste de quoi pouvoir donner la possibilité autre chose que sa présence de pouvoir exister. Ça, c'est l'explication du Harizal dans la Kabbalah. Comment le monde a été créé, c'est très, je le dis sur un pied, mais c'est comme ça, c'est maintenant. Et donc après il a créé dans cet espace, il a créé une, si vous voulez, goutte par goutte, envoyé, si vous voulez, un petit peu de sa présence pour que la chose elle puisse exister. Et dans cet espace vide de sa présence, pas complètement, mais si vous voulez, cet espace vide, il crée la possibilité de se tromper, rien n'est évident dans cet espace, puisqu'on n'arrive pas à reconnaître Dieu. Donc, c'est ce qui crée le choix. Mais si vous voulez, à partir du moment où on crée un espace vide, alors, c'est pas qu'il y a du mal, mais, si vous voulez, le pas bon, ça veut dire que dans cet espace, il y a du pas bon. C'est pas la même chose du tout. On va expliquer. Il y a aussi une autre explication. C'est que il y a le mal, l'obscurité, le doute. Et après tout ça, ça vient l'oubli. Qui sont aussi appelés à être un tremplin. C'est un tremplin de ces choses-là, l'obscurité, l'oubli, etc. Et le mal aussi. C'est un tremplin de choix. Et donc, aussi d'évolution. On va expliquer ce que ça veut dire. Et en vérité, tous ces sentiments, ces ressentis, ils sont foncièrement positifs. Pourquoi? Seulement le problème, c'est qu'ils sont positifs, mais seulement au moment du vécu où on les vit, leur valeur, elle est complètement cachée. Elle est cachée parce que si quelqu'un il prend un coup de pied, il peut pas dire « Ah, c'est super, j'ai pris un coup de pied, ça fait mal. » Des fois, ça fait mal, des fois, c'est pas agréable. Donc, si vous voulez, apparemment, la valeur de cette chose-là, elle est cachée, alors que foncièrement, c'est bon. Mais, c'est pour ça qu'il s'appelle, foncièrement, il s'appelle pas bon. Parce que, parce que il y a un manque momentané de compréhension au moment où ça arrive. Et il manque de grâce et de charme dans la situation. Et ce qui rend obscur les choses. C'est toutes nos, si vous voulez, c'est toutes nos épreuves. Quand on passe par une épreuve, c'est la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on passe par une épreuve, il y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Mais il faut savoir, c'est pour ça qu'on nous demande de travailler la foi et la émouna, c'est que d'essayer de se rappeler qu'à ce moment-là, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer. Et sachez une chose, c'est que quand on vit toutes ces pertes de régime avec de la foi, avec de la émouna, avec de la foi, il faut savoir que les choses, on les réduit au moins à 50 voire 70%. Le reste qu'il faut supporter, il est très supportable. Parce que quand on vit une situation avec de la foi, ça ne veut pas dire qu'on souffre pas et ça ne veut pas dire que c'est agréable. Mais les choses, elles sont beaucoup atténuées. C'est comme si vous prenez, je sais pas moi, vous connaissez les casques, quand les boxeurs ils rentrent sur le ring, si vous rentrez sans casque et vous prenez un coup de poing, même avec le gant de boxe, ça fait très mal. Mais avec un casque, ça atténue le coup et c'est possible de passer la chose. Mais s'il n'y a pas ça, alors c'est impossible. Alors voilà. C'est pour ça que Rabbi Nachman, en tenant compte de tout cela, que Rabbi Nachman, il a dit que le désespoir n'existe pas. Parce que finalement, c'est quoi le désespoir? C'est quand je donne, si vous voulez, une réalité à l'obscurité, au mal, au doute, d'accord? Et à l'oubli. Ça veut dire que maintenant, je prends la chose comme étant quelque chose de vrai. Je crois que c'est vrai. Mais il a dit que le désespoir n'existe pas. Et il a dit aussi, dans un autre endroit, il a dit le mal n'existe pas du tout. Il n'y a pas de mal. Ça n'existe pas le mal. Vous allez peut-être encore, on en avait parlé une fois, on va l'expliquer, mais c'est une illusion. Et on va l'expliquer pourquoi c'est une illusion. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est bon,
tout est bien, tout est beau, tout est égal, d'accord? Ça veut dire ça y est, tout est... Pas du tout. Pas du tout, ça veut pas dire ça. Seulement, le mal et le vice, la perversion et le découragement qu'ils entraînent, il y a une certaine réalité. Ça veut dire que quand on se retrouve dans une... Comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est mal vécu, quand on se retrouve dans une situation difficile où on la vit mal, elle amène au découragement et elle amène à une certaine réalité que nous, on va traduire en mal. Mais si vous voulez, ça nous entraîne là-bas. C'est une conséquence du vécu qu'on a mal vécu. D'accord? Et en vérité, c'est seulement un appât. C'est comme si vous prenez une canne à pêche et que vous mettez au bout de l'hameçon, vous mettez un appât, d'accord? Alors cet appât, il est fait pour attirer le poisson. Mais en vérité, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Et parce qu'en fait, ça ressemble à un mirage. C'est comme si vous preniez par exemple un voyageur qui est assoiffé, qui se trouve dans le désert et qui serait prêt à parcourir des kilomètres et des kilomètres parce que il a l'impression de voir un oasis. Ça s'appelle un mirage. Il a tellement soif, il souffre tellement qu'il s'imagine voir une oasis et il est prêt à faire des kilomètres. Et finalement, cette image, ce mirage-là, il n'existait que dans son imagination. Véritablement, il n'existait pas. C'est exactement la même chose pour le mal en général, qui n'est suscité que pour nous tenter et nous permettre ainsi, au moyen du refus, de nous élever. Quand il y a du mal qui se présente à nous, quand il y a une situation de découragement, on va dire oui, mais là j'ai une bonne raison de me décourager. Tout ça, ça s'appelle le mal. Ça nous entraîne vers cette chose-là. En vérité, c'est une invitation au refus du découragement et pour nous aider à nous élever. Et la vérité, c'est que si on prend ça à la lettre et que on n'a qu'à essayer, et c'est quelque chose qui marche, que quand on se retrouve devant une situation et qu'on arrive à se rappeler de ce qu'on est en train de dire maintenant, et qu'on vit la situation stoïque comme un héros, la situation qui est difficile, chacun à son niveau. Il y en a pour qui une situation difficile, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit événement de la vie qui va le déstabiliser. Peu importe, chacun à son niveau, chacun à son degré. Quelqu'un, ça sera beaucoup plus grave. Mais peu importe, Hachem, il envoie des situations à chacun par rapport à sa capacité, par rapport à ce qu'il peut. Maintenant, si cette personne-là, elle se rappelle de ce qu'on est en train de dire, à savoir que maintenant, j'ai deux directions. Ou le découragement, c'est comme on dirait, le naturel, il arrive au galop, d'accord? On est tenté, notre naturel, il nous pousse vers le découragement, vers le fait on dit je vais pas y arriver, je vaux rien, c'est un mauvais regard sur nous-mêmes, etc. Et donc c'est d'abdiquer, c'est de se décourager. Et si on s'en rappelle, alors, et qu'on refuse le découragement, alors tout de suite on s'élève. Et sachez, les amis, que quand on arrive à vivre, quand on arrive à s'en rappeler, il faut prier pour ça. Parce que ce qu'on est en train maintenant de parler et d'expliquer, c'est des choses qui, si vous voulez, qu'on est en train de recevoir avec notre intellect. Mais après, notre intellect, il a compris comment ça marchait. Mais après, il faut le rentrer dans le cœur. Parce que si on ne le rentre pas dans le cœur avec la prière, au moment où ça arrive, on l'oublie. On l'oublie complètement. Et une chance qu'on a de ne pas l'oublier, c'est de demander d'Hachem que quand on va se retrouver dans une situation difficile, et les choses elles vont vite, la vie elle arrive, elle avance, et ben qu'on arrive à se rappeler, on est constamment attaqué par des choses autour de nous, de se rappeler de cette chose-là, que finalement, au moyen du refus, on arrive à s'élever, le refus du découragement, le refus de
de tomber dans le découragement. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, dans le conte, il nous dit que le roi, il a dit que le pas bon t'emporte. Il n'a pas dit que le mal t'emporte. Pourquoi? Parce que quand on nous dit le pas bon, c'est pour attirer notre attention sur cet aspect fictif. C'est fictif, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le pas bon et le mal, c'est deux choses différentes. Et le mal, si vous voulez, c'est une conséquence d'avoir abdiqué et de s'être découragé. Et là, on a l'impression vraiment qu'on est dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la tristesse. Quand on est déjà dans la tristesse, on est déjà dans le mal, parce qu'on n'arrive plus à voir clair. Voilà. Alors, aussitôt que la princesse, elle fut chassée de chez son père, et qui était son père? C'était la clarté, d'accord? C'était la clarté originelle. Une fille, quand elle est à côté de son papa, qu'elle aime son père, et qu'elle se sépare, qu'elle doit quitter son papa pour une raison ou pour une autre, elle perd la lumière. Et donc la princesse, elle a perdu cette clarté. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour ménager une possibilité de doute. D'accord? Hachem il fait exprès, il joue avec nous. Hachem il joue toute la journée avec nous à cache-cache. Des fois il tac, après il revient, après il repart. Après c'est pour ça qu'il faut parler à Hachem tout le temps. Parce que si quelqu'un, quand il est en train de marcher, il est en train d'aller au magasin pour acheter quelque chose, ou dans sa cuisine, ou il est en train de cuisiner, ou de cuire une omelette, n'importe quoi qu'il est en train de faire, ou il est allongé sur son lit, ou il est en train de n'importe quoi, il faut parler avec lui. Pourquoi? Parce que sans arrêt, Hachem, il joue avec nous. Me voici, me voilà, je suis plus là, je suis là encore là. Il joue à cache-cache avec nous. Donc, quand, si vous voulez, il y a eu cette séparation de la princesse avec son père, eh bien, il a ménagé une possibilité de doute et aussi de choix à tous les êtres humains. D'accord? À tous les qui vont peupler le monde. D'accord? Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va s'installer entre ces êtres humains? Il va s'installer justement parce que la princesse, elle a quitté sa clarté originelle. Il va s'installer une incompréhension. On voit que finalement, dans les rapports humains, il y a une grande incompréhension. Très grande incompréhension entre les êtres humains, entre nous tous. Et on verra, on va noter que tous les conflits humains, ils vont découler, en fait, d'une déficience de la communication. Les gens, ils se comprennent pas. S'ils arrivaient à se parler et à expliquer chacun ce que chacun ils arrive et ce que chacun il ressent au fond de lui-même, il y aurait une paix extraordinaire. Le problème, c'est que quand je rencontre quelqu'un, alors j'ai l'impression qu'il pense du mal de moi. Et moi, je pense que l'autre, il pense du mal de moi. Et chacun, il pense que l'autre, il pense du mal de moi. Ou alors qu'il m'a regardé de travers. Il y a une incompréhension. Et c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés dans les rapports humains. Et aussi des malentendus. Ça amène beaucoup de malentendus. Et tout ça, c'est des conséquences de la disparition de la princesse. De cette lumière-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la princesse, elle symbolise le pouvoir de la parole. Malchut, c'est la royauté, c'est la parole. C'est-à-dire que la princesse, elle symbolise cette chose-là, la parole, qui est en fait le principal instrument de la communication. Vous pouvez avoir des gens qui s'assoient et qui sont assis ensemble et il n'y a aucune communication. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une personne vous allez pouvoir vous asseoir à côté d'une personne et voyager pendant 5 heures dans un train sans adresser une seule parole. Ni vous avez connu la personne, ni rien du tout. Pour quand on arrive à connaître, à communiquer avec une personne, c'est avec la parole. Le bien, le bon, étant bien par excellence, et duquel découle la bienfaisance, la générosité, le don. Tant que la princesse, elle se trouve chez son père, tant que la parole, elle est liée à l'esprit. Pour ça qu'on parle que quand on parle à quelqu'un, il y a des fois, il y a des gens qui parlent, où on peut arriver à parler des fois, sans mettre de l'attention dans les paroles qu'on dit. On parle pour parler, pour rien dire. Vous comprenez? Et on va parler à quelqu'un,
et on va pas mettre du cœur dans ce qu'on dit. Il y a pas des, et si vous voulez, notre parole, elle n'est pas véhiculée par une conscience, par un esprit. Donc, si vous voulez, quand la parole, elle est séparée de l'esprit, c'est ça qui s'appelle que la princesse, elle a été séparée de son père, le roi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand la parole, elle est reliée à l'esprit, grâce à quoi? Quand la princesse, elle a le pouvoir de la parole, ça veut dire qu'elle est liée à son père. Son père, c'est son géniteur. C'est celui qui l'a créé. Alors, automatiquement, la princesse, elle a un désir de recevoir. Elle a un désir de recevoir. Et ce désir de recevoir, il va se transformer en désir et en soif de transmettre. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, quand une personne, elle reçoit. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, ne soyez pas des arbres qui ne font pas des fruits. C'est-à-dire que mon enseignement, l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il n'y aura pas un autre Rabbi. Il y aura des élèves, c'est que après Rabbi Nachman, on n'est que des élèves. Mais c'est des élèves qui transmettent à d'autres élèves. Et des élèves qui font encore d'autres élèves. C'est que des élèves. Ça veut dire quoi? C'est quoi un élève? Un élève, c'est quelqu'un qui a reçu l'inspiration de son maître. Et que cette inspiration l'a tellement enjoué et tellement bonifié que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une soif de transmettre cet enseignement. Mais quand il va transmettre ces enseignements, alors il va fabriquer d'autres fruits. Et ces fruits-là, ils vont faire d'autres fruits et jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Le renforcement de l'enseignement de Rabbi Nachman, il doit nous emmener automatiquement à vouloir transmettre ce qu'on a reçu. Parce que si on reçoit sans transmettre, ce qu'on a reçu, on finit par le perdre. Ou alors cette chose-là, elle commence à se dissolver, à s'évaporer, et on n'arrive plus à se renforcer. Parce que ces paroles-là, sur le moment, elles nous donnent du courage, mais si on oublie, on les transmet pas, ces paroles-là, elles finissent par se perdre. Et donc l'encouragement aussi se perd. Maintenant, dès que cette princesse, elle a été congédiée, et donc elle s'isole de sa racine originelle, alors qu'est-ce qui va se passer? Le désir de recevoir, il va se transformer en égocentrisme. C'est quoi l'égocentrisme? Ça veut dire, elle a plus d'esprit maintenant, cette princesse. C'est-à-dire que l'esprit, il est plus lié à la parole, elle a plus de parole, elle va perdre la parole. Et donc, elle va se transformer en égocentrisme. C'est tous les autres humains, quand ils n'arrivent pas à communiquer. Et l'expression, c'est-à-dire que ils vont utiliser la communication comme un instrument vulgaire prérogative qui permet de magnétiser tous les êtres et les choses. Ça veut dire quoi? Mais que dans le but ultime d'en tirer profit. C'est-à-dire que maintenant, quand il n'y a plus la parole qui est attachée à l'esprit, alors la communication, elle va servir tout simplement à penser à soi et qu'à soi. Quand je vais parler, c'est parce que j'aurai besoin de quelque chose. Et tout ce que je peux profiter, alors je profite. Et ça s'appelle l'égocentrisme. Rav Cohen, excusez-moi, je me permets de vous couper, même si ce n'est pas l'habitude de poser des questions en plein milieu. Mais je trouve que le cours de ce soir, il est très 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 dense et très concret. Je pense qu'il touche chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est assez difficile pour nous de vous suivre sans poser des questions au fur et à mesure. Alors, là, vous avez un point, je pense, crucial. Alors, allez-y. Dans les rapports humains par rapport au manque de communication. Non, d'après ce que je comprends, vous ne parlez pas d'un manque de communication volontaire, mais vous parlez un peu d'un endormissement de la personne. Complètement. Qui est plus connecté avec sa conscience et qui est plus capable de communiquer.
Mais c'est tous les êtres humains, en fait, si vous voulez. Bien sûr. Le fait que Dieu, il a jeté que le pas bon t'emporte. On a dit que c'était pas le mal, on a dit que c'était le pas bon. Si vous voulez, c'est un état de doute où la personne, elle va se retrouver dans le doute et petit à petit dans l'oubli. Et la conséquence de tout ça, ça va amener la personne elle a plus de parole. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que c'est très très important de parler, de parler avec Hachem. Si ça nous touche à nous, si nous on est dans ce cas-là, comment s'en sortir? Et si ça touche quelqu'un de proche, comment l'en sortir? C'est ça la D'abord, il faut savoir qu'on est tous touchés par cette chose-là. Tous en tant qu'on est. Parce qu'on a naturellement tendance à se retrouver à muer souvent parce qu'on est. Mais ça vient du fait, si vous voulez, que on doit faire une introspection. Ça veut dire, c'est quoi l'introspection? Encore une fois, ça revient toujours à ce point-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que le fait de s'isoler et de parler, d'essayer de parler avec Hachem, même si on n'arrive pas à parler, mais de s'isoler dans le but de parler avec Hachem, si vous voulez, c'est ça qui libère la parole. Parce qu'en fait, la parole, si vous voulez, quand on va parler, quand on va s'isoler pour être avec Hachem, finalement, la parole, c'est même pas nous. Faut même pas essayer de parler. Faut essayer de se mettre en condition. Mais celui qui va nous donner les paroles, c'est Dieu lui-même. Il faut savoir que cette parole-là, pour ça que Rabbi Nachman, il dit que le fait de s'isoler, de parler dans sa langue maternelle à son Créateur, ça s'appelle de la prophétie. Tout simplement de la prophétie. Parce qu'à partir du moment, et c'est ça qui libère la parole. Maintenant, c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, et l'incompréhension qu'il y a entre nous avec nous-mêmes, nous avec notre entourage, avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos amis, tous les gens qui nous entourent, il y a une incompréhension et cette incompréhension, elle amène au fait que les gens, ils arrivent plus à communiquer. Mais le fait qu'on est en train d'étudier ça ce soir, c'est pour nous faire montrer, pour commencer, notre état. Notre état. Maintenant, quand on voit notre état, c'est pas pour nous décourager, c'est avec l'aide de Dieu, petit à petit, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est de dire, waouh, voilà, je suis là, mais Baruch Hashem que j'ai reçu un petit peu de conscience. Et maintenant, dans la mesure de la conscience que j'ai reçue, alors je vais la transformer en prière. En prière, c'est ça le travail que je dois faire, c'est de demander à Hachem, aide-moi, parce que j'ai aucune solution de m'en sortir sans ton aide. Je suis complètement handicapé. J'ai aucune solution. Maintenant, quand tu vas m'aider, de lui demander petit à petit. Alors il va commencer à nous diriger. Il va commencer à nous mettre, par exemple, dans une situation où que soudain, je vais pouvoir dire et à parler avec des gens avec qui je n'arrivais plus à parler. Pas parce que j'arrivais plus, il y avait plus de communication. Eh ben, il va avoir un petit rayon de soleil, je vais pouvoir attirer une parole de la personne en face de moi et que moi j'arrive à lui parler. Déjà, je vais vous dire une chose. Le fait de se rendre compte de son état, ça nous éloigne, si vous voulez, du fait, on prend conscience de notre état. Et quand on prend un petit peu conscience de notre état, ça nous permet de comprendre déjà mieux les autres. Parce que tant que nous, on ne se comprend pas à nous, c'est impossible de comprendre les autres. Au contraire, on a de la colère envers les autres. On dit qu'il comprend rien, j'arrive pas à communiquer, on croit que c'est à cause de l'autre. Mais quand déjà nous, on voit combien on est coincé et qu'on commence à faire un travail sur nous-mêmes, dans cette mesure-là, on va commencer petit à petit à aussi débloquer les gens qui sont autour de nous. Voilà Bezrat Hashem, on va avancer et puis s'il y a encore d'autres questions, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que là, ce que vous nous dites, c'est que, bon, en ce qui nous concerne, prier et essayer de s'en sortir, puisque la seule solution, c'est la tfila. Et en ce qui concerne l'autre, pour débloquer l'autre, si le problème, c'est la personne qu'on a en face de soi, qui elle est déconnectée de sa conscience et n'arrive plus à communiquer, c'est essayer nous de changer pour arriver à changer la personne au fur et à mesure. On peut pas changer la personne. Mais établir une communication qui s'est cassée. En prenant conscience de notre état à nous personnel, et ça on peut prendre conscience que de toute façon, comment on prend conscience? C'est quand on étudie.
Quand on étudie, on prend conscience parce qu'on a une orientation, on nous fait montrer une indication. Ce soir, on est en train de prendre une indication, on est en train de nous faire montrer quelque chose. D'accord? Maintenant, quand le fait que Madame Fitoussi, vous ayez pris la parole maintenant, c'est parce que vous avez été touché. Et le fait que vous avez été touché, ça, vous avez été obligé de poser une question. Mais ça veut dire que ça vous a bougé quelque chose. Maintenant, quand ça nous bouge quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la conscience, c'est le début de l'éveil. Mais cet éveil-là, il doit se transformer en prière. Ça veut dire, maintenant, comment je fais Hachem pour pouvoir que cet éveil-là, il rentre dans mon cœur, que je fasse rentrer à l'intérieur de moi, que je puisse le vivre, que je puisse... Et ça, c'est qu'avec la prière, comment vous voulez faire? Comment c'est possible de faire? On oublie en 3 secondes ce qu'on a étudié. C'est pas ce qu'on étudie, c'est pas quelque chose, c'est pas intellectuel du tout. C'est pas du tout, c'est pas de l'intellect, c'est pas pour apprendre des connaissances. On n'est pas en train d'apprendre une science ou des connaissances ou des choses. On est en train de faire rentrer à travers les contes de Rabbi Nachman une énergie qui sublime tout, qui dépasse tout et qui va faire bouger chez nous des choses que ces choses-là, elles vont commencer à nous remettre en question, pas pour nous faire descendre, pour nous faire monter. Il n'y a pas un autre moyen de monter que de passer par ces choses-là. C'est impossible de faire autrement. C'est impossible. Impossible. Mais, excusez-moi, mais est-ce que ça peut pas remettre en question et un sentiment de culpabilité? Pas du tout. Par cet éveil, justement. Pas du tout. Parfois, ça provoque un doute dans les pensées, dans les actions. Je vais vous dire une chose, la culpabilité. Dans la parole. La culpabilité, Chava, c'est une maladie. Ça n'existe pas la culpabilité. C'est une maladie mentale, c'est une maladie de l'homme. Ce qui existe, c'est la responsabilité. Alors, je suis responsable. Et quand je me casse la figure, je me relève et je me re-responsabilise. Mais si je me culpabilise, c'est ce que ça fait la culpabilité. La culpabilité, elle amène l'homme à le paralyser. C'est comme quelqu'un, vous voyez une personne que Dieu préserve, il voit quelque chose il y a des gens par exemple, ils voient une personne qui est tombée ou qui s'est fait mal ou quoi, ils savent pas quoi faire, ils sont paralysés, ils n'arrivent pas à réagir, ils n'arrivent pas à prendre du recul pour pouvoir aider la personne qui est en face d'elle, qui est tombée ou qui s'est passé quelque chose, ils sont paralysés. Alors c'est la même chose, la culpabilité elle paralyse l'homme. Ce qu'on est en train de Rabbi Nachman, il veut pas nous culpabiliser. Rabbi Nachman, il veut nous faire montrer, regarde, de toutes les façons on est tous malades. Mais j'ai amené les médicaments, t'inquiète pas, je les ai amenés les médicaments. Et de toutes les façons, il nous dévoile pas d'un coup nos tares, parce que si on devait dévoiler nos tares d'un coup, alors je peux vous dire que c'est pas, on pourrait mourir de peur, ce serait effroyable. Mais on devient fou. On deviendrait fou. Mais ce qu'il fait Hachem, c'est qu'il nous envoie des petites lueurs et des petits éveils d'après nos capacités. On nous éveille d'après nos capacités, d'après notre neshama, d'après ce qu'on peut supporter. Et il faut savoir que quand ça arrive, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et au contraire, au lieu de le transformer en culpabilité, il faut partir, ou dans la forêt, ou dans une pièce, ou dans un parc, n'importe où, et dire voilà Hachem, j'ai appris maintenant comment je fais pour faire entrer ça. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. La différence entre Rabbi Nathan et les autres élèves de Rabbi Nachman, pourquoi Rabbi Nathan il est devenu celui que grâce à lui, et Rabbi Nachman il a dit sur lui, grâce à Rabbi Nathan, sans Rabbi Nathan, il serait pas resté une page de mon enseignement. Pourquoi Rabbi Nathan il a eu la faculté de pouvoir amener et propager et faire passer le message de Rabbi Nachman, que ce message il arrive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos générations. C'est Rabbi Nathan qui a fait ce travail. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, quand il enseignait des enseignements le vendredi soir ou pendant les fêtes, pendant le Shabbat ou pendant les fêtes, il donnait l'enseignement. Rabbi Nathan, il se rappelait de tout l'enseignement. Et les gens, des fois ça durait au milieu de la nuit, le vendredi soir. Après les gens, ils allaient se reposer. Rabbi Nathan, c'était en plein hiver. Il faisait des moins 20, des moins 25 degrés. Il allait dans la forêt.
et il disait, à Breslev, il y a un feu, le feu de Rabbi Nachman qui est en train de brûler, et donne-moi, Hachem, fais que ce feu-là, il rentre dans mon cœur. Alors on a pris un enseignement, fais que ce feu-là, il rentre dans mon cœur. C'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. Alors qu'il y avait d'autres élèves qui étaient immensément grands, mais c'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Nathan, et c'est comme ça qu'il a eu le mérite de faire passer, c'est lui qui a reçu, c'est comme Moshe Rabbeinu, il a eu Yeshua bin Nun, on l'a lu dans la paracha précédente, Vezot Abracha, qu'on a lu pendant Yom Tov, et on a commencé Bereshit. Ça y est, il a passé le souffle divin, le souffle de Moshe Rabbeinu, il est passé chez son élève Yeshua bin Nun. Pourquoi cet élève-là? Voilà. Et maintenant la même chose chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a fait passer son souffle chez Rabbi Nathan, et c'est lui qui a fait passer le flambeau. C'est ce que je voulais dire, le Raveli. Excusez-moi, je voulais juste dire que des fois, on n'a même pas besoin de parler pour communiquer. Et comme comme tu dis, on a étudié et on a le cœur avec Daïmouna, et on passe ça sans même parler, des fois. Sans même dire un mot. La personne qui est devant toi, elle ressent ce que tu ressens, sans parler, sans même parler. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le principal, finalement, c'est d'arriver à la communication. La communication, parce que le jour où il y aura de la communication, et que c'est ça en fait, Rabbi Nachman, il a dit, ce qui va apprendre Mashiach aux gens, c'est à parler avec Hachem. Alors, finalement, la Torah, l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est la Torah du futur, c'est la Torah de Mashiach, c'est la Torah qui va être enseignée. On a le mérite d'entendre parler de Rabbi Nachman et de pouvoir commencer à vivre dans le futur. À vivre dans le futur, de commencer à vivre déjà dans le futur et d'être déjà dans l'ère de Mashiach. C'est-à-dire que c'est ce qui va amener. Et il va avoir appris une seule langue pour tout le monde, c'est-à-dire une seule langue. C'est-à-dire qu'il y avait une compréhension où les gens ils vont se comprendre les uns les autres. Comme vous dites, à demi-mot. Il n'y aura pas besoin de parler beaucoup parce qu'il y aura cette communication. Ok. On va continuer. On en est où là? On va continuer un petit peu parce que bon, Hachem, il fallait faire, c'était important. Ce qui a été dit maintenant. Donc, on a dit que quand il n'y a pas cette communication, ça se transformait en égocentrisme et la communication, elle se révèle, si vous voulez, elle est coupée de sa racine originelle. Et en fait, l'expression, elle devient vulgaire, dans le sens où elle magnétise tous les êtres et les choses. Ça veut dire, quand je vais parler, c'est pour recevoir et pour truc, d'accord? Donc c'est le contraire de ce qu'on a expliqué, que Rabbi Nachman, il préconisait le fait de pouvoir prendre son enseignement et de le partager et de faire et de communiquer cette chose pour qu'elle reste vivante chez nous.